Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On a une bonne séance qui s'annonce. On va avoir un WOD à rentrer pour le temps, donc plus vite on aura terminé et plus vite ce sera fini, bien évidemment. On a 19 minutes pour rentrer le WOD suivant. 10, 20, 30, 40, 50. Donc on devra effectuer le même nombre de répétitions pour deux mouvements aujourd'hui, du snatch et du pistol squat. Il y a une petite étoile entre les séries, on aura un travail à faire et ce travail ce sera des plank to squat. Donc ce sera uniquement à faire entre les séries. Ça veut dire qu'après la série de 50, on n'aura plus rien à faire. Comment ça va se passer concrètement? En moins de 19 minutes. Si au bout de 19 minutes, on n'a pas réussi à terminer le travail du jour, ça s'arrêtera quoi qu'il arrive. Mais comment ça va se passer? On va devoir réaliser 10 snatch, 10 pistol squat et du coup la petite étoile 15 plank to squat. On enchaînera avec 20, 20, 15, 30, 30, 15, 40, 40, 15 et 50, 50. Et le WOD sera terminé. Donc pistol et snatch qu'on va voir tout de suite avec Mika qui va nous montrer les mouvements. Donc on a des mouvements aujourd'hui, un avec une charge externe et un qui va nous faire travailler la force sur les jambes, le pistol, et on va les revoir ensemble. Pour le snatch, soit on travaille avec une haltère, soit on travaille avec une kettlebell. Ceux qui travaillent avec des plates, on fera des ground to overhead, on remontrera ça après avec un poids. Donc déjà la charge, on la place entre les deux jambes. Le but ici, ça va être de se baisser en gardant le dos bien droit, d'accord? Donc là, faites attention, surtout si vous êtes grand, okay, pour bien descendre en flexion ici et garder le dos bien droit. On regarde devant, la poitrine bien ouverte, et dumbbell snatch, on va venir en un seul temps monter la charge au-dessus de la tête, d'accord? On devra alterner les bras sur ce mouvement-là, donc on redescend la charge au sol en contrôle, et on change de main pour faire la même chose. Ce qu'on ne veut pas sur ce mouvement-là, c'est faire un clean and jerk, c'est-à-dire une pose aux épaules et un mouvement de poussée. On veut vraiment tirer en un seul temps. On pense bien à changer de bras à chaque fois. Ça, c'est avec l'haltère. On va essayer un petit peu avec la KB pour ceux qui ont des KB. C'est un mouvement qui peut être peut-être un petit peu plus difficile techniquement. D'accord? Donc, soit on réalise des KB snatch que Mickaël va nous montrer. Donc, on vient en un seul temps verrouiller et finir bras tendus au-dessus de la tête. Même chose après, là, on peut changer de main. Donc, on doit changer au niveau des hanches, idéalement, mais on peut poser la KB au sol, d'accord? Pour ceux qui ont une KB, si on veut gagner du temps, on pourra faire 5 à droite et 5 à gauche. Le but, c'est de faire le même nombre de reps de chaque côté. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire du KB snatch, garde ta kettlebell, pour ceux qui n'arrivent pas à faire des KB snatch, on pourra partir sur des KB swing US, donc en montant au-dessus de la tête directement. Donc là, cette fois-ci, avec les deux mains, super. On met une bonne extension, on finit verrouillé au-dessus de la tête. Et pour ceux qui ont des poids de 5, 10 ou 15, même chose, on fera des ground to overhead. Donc pareil, avec la charge. Okay. Donc ça, ce sera pour le snatch et les adaptations. Ensuite, on a le pistol. Le pistol a un mouvement en force qui est assez délicat. Il demande de la mobilité au niveau des chevilles, au niveau des hanches, et en même temps, il va demander de la force pour pouvoir se redresser. Le pistol, tu vas nous en montrer deux si tu peux, une de chaque jambe. On descend avec une jambe en squat et on change de jambe. Même chose. Ok. Donc un mouvement qui n'est pas forcément évident. Si on a un manque de force, qu'on n'arrive pas quand on descend en position basse de squat à se redresser, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des goblet squats, donc des squats avec une charge supplémentaire. Donc là, je prends ma charge et je vais venir faire des goblet squats pour le même nombre de répétitions. Si par contre, le problème, c'est pas tant la force, mais plutôt l'équilibre, on pourra soit attraper son pied, on va faire, tu sais, le pistol que tu fais des fois, ou tu viens prendre ton pied et tu descends, voilà, pour essayer de maintenir l'équilibre et balancer un petit peu le poids de corps vers l'avant. Si c'est compliqué, on peut aussi envisager de prendre une charge devant nous pour contrebalancer l'équilibre. Donc ça demande encore un peu plus de force. Ok, super. Donc il faut déjà être résistant là-dessus. Et pour ceux qui voudraient travailler quand même sur une jambe mais qui n'ont pas la force nécessaire de descendre en bras, on pourrait prendre un support, donc ça pourrait être un canapé, ça pourrait être une chaise, idéalement un support un peu plus bas. Et ce qu'on va faire, on va descendre en contrôle une jambe sur la chaise et on remonte à une jambe. Après, à vous de gérer l'amplitude, mais essayez de mettre de la difficulté là-dessus pour qu'il y ait du challenge sur ce mouvement-là. Donc pareil, même nombre de répétitions ici sur le pistol. Et on enchaîne. Le plank to squat, là ça va encore une fois travailler les épaules et les jambes. Je descends en planche et sur le retour, je vais finir en position basse de squat. Ok, super. Faisons un ou deux pour enchaîner. Voilà, et on enchaîne directement en squat. Super. Voilà le haut, les amis. Donc 10, 10, 15, 20, 20, 15, 30, 30, 15, 40, 40, 15 et 50, 50. Et time. Ce haut-là, il va piquer les jambes. On va bien travailler, le cardio va bien monter aussi.
Pour ça, il va falloir bien se préparer. Donc, pas hésiter à faire de la mobilité sur le bas du corps, notamment sur les chevilles et les hanches. Pensez à bien ouvrir les hanches et travailler sur les chevilles. Ensuite, le warm-up qu'on vous propose aujourd'hui, ce sera des intervalles de 30 secondes de travail. Il n'y aura pas de récup entre les exercices. Premier exercice, des arm cycles. On va s'échauffer les épaules. Okay, 30 secondes en allant vers l'avant, 30 secondes suivantes en arrière. Donc 2 passages, 1 minute au total sur les épaules. 30 secondes, 30 secondes. Ensuite, on enchaînera avec des one leg hold position. Donc on va rester sur une seule jambe, on va travailler un petit peu la cheville au niveau de la proprioception. Et si on est à l'aise, on ferme les yeux. Et là, on va déjà sentir qu'il se passe quelque chose au niveau équilibre. Donc on maintient la position pendant 30 secondes. Jambe gauche, et on fait la même chose, 30 secondes, jambe droite. On va préparer les chevilles pour l'effort qui va arriver juste après. Et on termine avec des fentes sur une jambe. Donc pendant 30 secondes, une jambe, pendant 30 secondes, l'autre jambe. Des fentes, voilà, super. Uniquement la jambe gauche, 30 secondes, bouge pas. Vas-y, remets-toi en position base de fente. On fait attention sur les fentes à une chose, donc déjà rester bien vertical, mais surtout garder le genou là aligné avec les talons, d'accord? On ne veut pas avoir le talon qui se décolle ou le genou qui part trop vers l'avant. Le but c'est de garder le pied bien à plat et on presse pour venir se redresser complètement. Donc 30 secondes jambe droite, 30 secondes jambe gauche. Tout ça on le fera 3 fois, d'accord? 3 fois chaque exercice. Et après on fera monter son cœur et on travaillera avec la montée en charge sur les snatchs. On espère que ce WOD va vous plaire, il challenge pas mal, surtout au niveau du pistol aujourd'hui, il n'est pas évident du tout. Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, travaillez, échauffez-vous bien déjà et travaillez vraiment en force le plus possible. Donc on essaiera de trouver un niveau d'adaptation, même si on est avec une chaise, même si on est avec un canapé, essayez de trouver un niveau de difficulté assez important sur ce WOD-là. On a quand même au total un bon nombre de reps, 150 reps au total. Ça fait du volume, donc ça fait 75 reps par bras et par jambe. Okay, donc vraiment très bonne session. On espère que ce WOD-là vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des problèmes, des blessures, etc. à nous mettre un message en commentaire et on prendra le temps de vous trouver les adaptations nécessaires. Okay, on se retrouve sur les Zoom live à midi et quart, à 19h15 pour ceux qui peuvent être dispo. On vous donne toutes les infos dans la bio de la vidéo et on espère que ça va le faire pour vous. Passez une bonne soirée l'équipe et à bientôt.